Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, c'est en tant que sexothérapeute et thérapeute de couple que je vous fais cette vidéo. Alors, je reçois parfois des personnes qui viennent seules, bien qu'elles soient en couple, et qui me disent avec beaucoup de culpabilité que c'est elles le problème dans le couple parce que elles pensent ou leur partenaire les a conduit à penser que c'est elles le problème, surtout en ce qui concerne la différence de désir et de libido. Alors déjà, ce qui questionne, c'est que dans notre société, ce qui est considéré comme normal, c'est d'avoir une libido importante et, si possible, spontanée. Donc là, je vous réfère à tous les posts et les vidéos que j'ai faites autour de ce sujet de la libido circonstancielle ou spontanée. Donc, de mon point de vue, la libido, ce qui compte, c'est juste qu'elle vous convienne et qu'elle vous rende heureuse ou heureux. C'est ça qui compte. Si le ou la partenaire est frustré, dans ce cas-là, c'est plus un problème individuel, c'est un problème de couple. Et ça se gère à deux. C'est pas seulement la personne qui a le moins de libido qui doit culpabiliser et porter toute la charge de cette difficulté, mais c'est quelque chose qu'on va aborder à deux, et notamment l'autre personne, celle qui est frustrée, elle doit aussi prendre sa part de responsabilité, se questionner, par exemple. Est-ce qu'il y a une surcharge au travail, un stress, et comment cette personne frustrée peut aider, accompagner son ou sa partenaire dans cette difficulté au travail, dans une meilleure gestion de son stress. Est-ce qu'il y a une maladie, cancer, maladie grave? Est-ce qu'il y a eu grossesse, accouchement? Comment cette personne qui est frustrée parce qu'il n'y a pas assez de rapports intimes, comment est-ce qu'elle peut faire sa part pour accompagner au mieux son ou sa partenaire dans cette maladie ou dans cette grossesse ou dans cette parentalité nouvelle? Comment elle peut faire sa part? Cette personne qui est frustrée, elle doit aussi se questionner, est-ce qu'il y a eu un changement d'apparence? Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Comment est le lien? Est-ce qu'il y a vraiment de la sécurité, de la connexion, de l'intimité, des moments de qualité dans la relation? Ça aussi, c'est à questionner parce que la bouderie, les critiques, les insultes, le silence, les reproches, tout ça, c'est pas bon pour la libido. Enfin, questionnons encore, est-ce que cette personne qui est frustrée, elle tient compte et elle s'intéresse aux besoins sexuels de l'autre, aux envies, à ce que cette autre personne aime? Est-ce qu'elle applique le consentement? Est-ce qu'elle prend sa part de charge mentale dans maintenir une libido active? Est-ce qu'elle est force de proposition, force de nouveauté? Et puis enfin, moi je l'invite aussi à se questionner sur est-ce que c'est pas justement elle, cette personne qui est frustrée, qui est le problème, parce que est-ce qu'elle se questionne sur qu'est-ce qu'elle trouve dans la relation sexuelle? Parce que si c'est pour apaiser une tension, parce que elle est anxieuse, il y a eu des tensions au boulot, etc., il y a bien d'autres moyens d'apaiser une tension, faire du sport, l'exprimer, se faire accompagner par un thérapeute, en parler, que d'avoir recours à une relation sexuelle. Si c'est pour faire de la connexion ou du lien, eh bien il y a aussi bien d'autres moyens d'avoir un moment d'intimité. Ça peut être du massage, ça peut être une communication sincère et empathique, ça peut être de la tendresse sans sexualité. Enfin,
voilà, il y a plein d'autres choses. Et enfin, cette personne qui est frustrée et qui envoie l'autre partenaire consulter, est-ce qu'elle peut regarder sa croyance qui est « je suis en couple, ça me donne droit à des relations sexuelles », comme si elle utilisait son ou sa partenaire comme un objet sexuel, comme un pourvoyeur ou une pourvoyeuse de services sexuels. C'est quand même à questionner aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en couple que ça implique qu'on a un droit garanti d'accès à de la sexualité. Bref, un problème de différence de libido quand on est en couple, ça se travaille à deux, ça se réfléchit à deux, ça s'aborde et ça s'élabore à deux, et pas simplement faire porter la charge sur une seule personne. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez aimé, donc que vous allez liker, partager, commenter. À bientôt.